chier. Bonjour, je suis la putain de voix et je vous retrouve une nouvelle fois pour un épisode spécial. Ce qui explique la non-présence de Boris et Martin car ils voulaient pas encore faire un épisode spécial. Ils m'ont même laissé ce message. Va te faire foutre. Nous, on fait pas un autre épisode Spécial. Vive la révolution. Du coup allons-y pour un épisode seul comme un chien. Bon alors, le truc c'est que 2015 ça va être une année hyper chargée en matière de ciné-série, et comme ici on aime bien ce qui est ciné-série, ben je me suis dit ce serait pas cool de passer en revue tout ce que nous réserve cette année fructueuse. Si, bon ben alors qu'est-ce qu'on attend, c'est parti. Let's go back one more time and show them what we're capable of. There you go, you motherfucker! It's showtime, folks. Et on commence très fort notre classement avec les films de super-héros. Avengers 2, l'ère de Ultron, toujours réalisé par Joss Whedon. C'est bien sûr l'évidente réunion de Thor, Hulk, Kick-Ass, Lucy, Obèse, Iron Man, Jill Winfield et ce truc. Le dernier Avengers avait tout pété au box-office avec plus d'1 milliard de dollars de recettes. Celui-ci va-t-il faire mieux? Réponse à partir du 22 avril. Ant-Man, qui veut littéralement dire l'homme-fourmi, est un super-héros Marvel capable de rétrécir à l'échelle microscopique et communiquer avec les insectes. Son adaptation cinématographique sortira le 22 juillet au cinéma. À la base, le film devait être réalisé par Edgar Wright, réalisateur de Shaun of the Dead ou encore Scott Pilgrim. Mais suite à un différend artistique, c'est finalement Peyton Reed qui s'en chargera, réalisateur de comédies romantiques comme La Rupture. Pourquoi pas? C'est très joli. Merci. Il y en a des bonnes choses. Il y a de la pizza. Oui, j'ai fait un assortiment. Les 4 Fantastiques, nouvelle adaptation du comics par le réalisateur de Chronicles, qui, au vu des premières images, s'annonce bien plus sombre et bien plus sérieux que les premiers opus qui versaient dans la connerie pure et dure. Là, c'est la merde. La sortie est prévue pour le 5 août, et bien que l'annonce du casting a pas mal fait gueuler internet, je pense que dans tous les cas il faut se dire que ça ne pourra pas être pire que ce que l'on a eu avant en 2005, et encore avant en 94. Et ouais, je parie que vous ne saviez pas qu'il y avait aussi eu un film en 94. Ben maintenant vous savez, et regardez-moi un peu l'émotion qui se dégage de cette scène, c'est fou. What have you done? What have you done? Passons dès à présent à la catégorie des réalisateurs réputés. Tout d'abord, nous avons Alejandro González Iñárritu et son Birdman, grand gagnant des derniers Oscars avec 4 statuettes, dont celui du meilleur film. C'est avec Michael Keaton et ça parle de la vie d'un acteur star des années 90 connu pour avoir joué le rôle du super-héros Birdman, mais qui est malheureusement devenu un peu has-been avec le temps. Un petit peu comme Michael Keaton en fait. You were a movie star, remember? You're Birdman. On passe à l'ami Clint Eastwood qui raconte avec American Sniper l'histoire vraie de Chris Kyle, tireur d'élite de l'armée US engagé dans la guerre en Irak, joué par Bradley Cooper, et ça sort le 18 février. Un Oscar également pour ce film, celui du meilleur montage sonore. Comment ça vous en battez les couilles? Ça vous parle pas le montage sonore? Bon bah très bien, mais moi aussi je vais m'en battre les couilles, alors c'est parti. On passe à l'ami Clint Eastwood qui raconte. Là, c'est la merde. C'est au tour de Tim Burton d'être de retour avec Alice au Pays des Merveilles 2. Non, je déconne, cette fois l'ami Burton est vraiment de retour puisqu'il a retrouvé ses scénaristes de Ed Wood pour écrire Big Eyes, un biopic arty rétro sur la peintre Margaret Keane porté par Amy Adams et Christoph Waltz. Ooh, that's a bingo! Ah oui, ça sort le 18 mars. Le dernier opus de Paul Thomas Anderson, Inherent Vice, au programme de cette comédie policière, Joaquin Phoenix en détective largué, plongé dans le Los Angeles de la fin des années 60, temps béni du peace and love et de la drogue psychédélique bon marché. Ce qui n'est pas sans rappeler le deuxième film de ce réalisateur, Boogie Night pour ceux qui connaissent, et ça c'est cool. Ça sort le 4 mars. Nous avons également dans un délire de science-fiction le nouveau film de Neil Blomkamp, oui celui-là même qui a fait District 9 et Elysium et qui devrait réaliser le prochain Alien. Ça s'appelle Chappie et ça sort le 4 mars avec Hugh Jackman et Sigourney Weaver. La rumeur voudrait d'ailleurs que ce soit à ses côtés que Neil aura eu l'idée de s'attaquer au prochain Alien. Une réaction peut-être Martin? Ou Boris? Ouais, exactement. Tomorrowland, c'est le nom d'un nouveau film bien classe annoncé pour le 22 mai. Alors ce putain de film, on savait pas vraiment dans quelle catégorie le foutre. Mais comme son réalisateur Brad Bird est quand même le mec derrière Les Indestructibles, le géant de fer, Mission Impossible 4 et accessoirement réalisateur des Simpsons, on s'est dit qu'il avait sa place parmi les réalisateurs réputés. Dans ce nouveau film, on suit donc Casey Newton, joué par...
Ah, Britt Robertson, merci. Une jeune adolescente qui va tenter de percer le secret d'un lieu mystérieux nommé Tomorrowland, situé entre l'espace et le temps. Elle sera épaulée dans sa tâche par Frank, un ancien inventeur joué par George Clooney, et confrontée à David Nix, joué par Dr House. Doubt it. Dans le deuxième semestre, une date à retenir, celle du 21 octobre, jour de sortie du dernier Guillermo del Toro. Le réalisateur du Labyrinthe de Pan revient à ses premiers amours en plongeant Tom Hiddleston, Mia Wasikowska et Jessica Chastain dans Crimson Peak. Un conte d'horreur gothique situé au 19e siècle impliquant frissons, fantômes et Transformers. Non, je déconne, en fait j'avais pas de blague, alors j'ai voulu faire... Bon, la suite. Parlons à présent d'un réalisateur pas super connu, Steven Spielberg. Alors malheureusement il n'y a pas d'image dispo de son prochain film, mais on sait d'ores et déjà que ça s'appellera Bridge of Spies, et que ce sera le 4e film de Spielberg avec Tom Hanks après Le Soldat Ryan, Le Terminal et Arrête-moi si tu peux. D'ailleurs comme ce dernier, l'histoire se déroule dans les années 60, sauf qu'elle mettra en scène un sombre récit d'espionnage sur le thème de la guerre froide. Ça sort le 4 novembre et j'ajoute qu'en plus c'est écrit par les frères Coen, bordel de merde, ça déchire les années. On parlait tout à l'heure de Alien, et bien son réalisateur Ridley Scott revient lui aussi. Et ouais, ses 77 ans n'empêche pas le réalisateur de Blade Runner et Gladiator d'embarquer Matt Damon et Jessica Chastain dans The Martian. Un nouveau film de SF dans lequel Matt Damon est abandonné sur Mars par son équipage et va devoir tout faire pour revenir sur Terre. Date de sortie de celui-ci le 2 décembre. Bon alors j'ajoute que là non plus il n'y a pas d'image dispo du film, alors je vous ai mis des images de Doom. Ouais, parce que ça se passe aussi sur Mars en fait. Et en plus d'un Doom, il y a quand même cette réplique géniale. Ça va chier. Pour finir, deux autres films qui n'ont pas encore de date officielle et encore moins d'images. Le dernier film de Danny Boyle, réalisateur de Trainspotting, et le dernier film de Tarantino, réalisateur de... Oh, vous savez. Alors Danny Boyle s'attaque au nouveau biopic de Steve Jobs, dont le rôle principal sera tenu par Michael Fassbender. Un projet chaotique puisqu'il a changé plusieurs fois de réal, d'acteur et même de studio. Mais néanmoins ça reste un projet qui s'annonce bien mieux que le précédent biopic sur Steve Jobs, qui était quand même bien pourri, même s'il faut avouer qu'Ashton Kutcher lui ressemble quand même pas mal. Ça en est même flippant. Et enfin Tarantino avec The Hateful Eight. À la base, le réalisateur ne voulait pas faire le film vu que le scénario a fuité sur internet, mais finalement il s'est dit je m'en bats les couilles, je le fais quand même. Ce sera donc un nouveau western de la part de Tarantino qui pour le coup a retrouvé ses vieux poteaux. Samuel Jackson, Tim Roth, Kurt Russell, Michael Madsen, mais également côté nouveau venu, Jennifer Jason Leigh, Damian Bichir et Channing Tatum. Ouais, le gars de 21 Jump Street. Fuck you, science. Ah ouais, j'ai failli oublier, comme chaque année, Woody Allen sort un film qui s'appelle cette fois-ci Irrational Man avec Joaquin Phoenix et Emma Stone, soit l'histoire d'un prof de campus qui entame une relation avec l'une de ses élèves dont voici un extrait. Ah merde, y a rien pour le moment, mais je suppose que la date de sortie, elle, a été révélée. Bon, allez vous faire enculer. Bon voilà, cette rubrique était un peu longue, alors on va vite enchaîner avec les comédies. Vos gueules! Putain, j'aime pas ça. Dans la partie comédie, nous avons particulièrement retenu 4 titres. D'abord, The Interview, la nouvelle dinguerie de Seth Rogen, où il s'est mis en scène avec son pote James Franco dans la peau de 2 journalistes chargés par la CIA d'aller assassiner Kim Jong-un. Un film complètement déjanté qui a fait énormément polémique, provoquant même le piratage des studios Sony. L'ampleur du scandale a été telle que face aux menaces d'attentats visant les cinémas qui diffuseraient le film, le studio Sony a décidé un temps d'annuler la sortie, avant de finalement se raviser le sortir quand même le 28 janvier 2015 en France. Sacré Corée du Nord, va. Vous me cassez les couilles, vraiment, vous me cassez les couilles. Kingsman Secret Service, film avec lequel le réalisateur Matthew Vaughn signe sa 3e adaptation de BD de suite après Kick-Ass et X-Men First Class. Cette fois-ci au programme une comédie d'espionnage bien british avec un casting de ouf. Colin Firth, Samuel Jackson, Mark Strong, Michael Caine et même elle. C'est qui? J'en sais rien du tout. Le film quant à lui est une évidente parodie des films et séries des années 60-70 que sont Chapeau melon et bottes de cuir, James Bond, Harry Palmer, des agents très spéciaux et waouh. Mais c'est génial, c'est une transition toute trouvée pour parler du film suivant, parce qu'il s'agit justement d'une adaptation des agents très spéciaux, ou The Man from U.N.C.L.E. en VO, qui a réalisé Guy Ritchie, le gars derrière Snatch. Shut up and sit down, you big bald fuck. Et ouais, comme son pote Matthew Vaughn cité précédemment, Guy Ritchie s'attaque lui aussi avec humour au genre de film d'espionnage, puisqu'il s'agit là de l'histoire de 2 agents au style radicalement opposé forcés de travailler ensemble pour faire tomber une organisation de gros méchants. Et ici on retrouve donc Henry Superman Cavill et Armie Hammer. Ça sort le 19 août pour The Man from U.N.C.L.E. et le 18 février pour Kingsman. Ted 2, c'est tout simplement la suite de Ted, une comédie à succès de 2012 réalisée par Seth MacFarlane, le créateur de Griffin ou encore American Dad. Dans ce deuxième opus, l'intrigue repose entièrement sur Ted, qui va avoir des enfants avec sa femme, ce qui pose problème. On note également l'arrivée de 2 nouveaux acteurs au casting, Morgan Freeman et Amanda Seyfried. I'm Samantha Jackson. You must be Ted. Yeah, Samantha Jackson. What's your middle name? Leslie. Oh my God, you're Sam L. Jackson. That's great. I mean, just like Sam L. Jackson. Who is that? You ever seen any movie ever? He's the black guy.
Ok, c'est maintenant au tour de la catégorie film d'animation d'y passer. Comme pour les super-héros, ici seulement 3 films se sont fait remarquer, à commencer par Les Minions, spin-off de Moi Moche et Méchant centré sur les petites créatures jaunes qui sort le 8 juillet. Et ici, les Minions vont tout faire pour trouver à travers l'histoire l'être vivant le plus méchant possible afin de le servir. On les voit donc au service de Napoléon, des pharaons d'Égypte, mais bizarrement pas d'Adolf Hitler. Permettez-moi d'arranger ça. Nous aurons également droit à un nouveau film du mythique studio d'animation britannique Aardman Productions, les créateurs de Wallace et Gromit. Cette fois-ci, les pros de l'image par image sortent Shaun le Mouton, le film. L'adaptation sur grand écran, donc, de la série Shaun le Mouton qui passe sur France 3 dans le cadre de Ludo, je crois. Bon, enfin, s'en bat les couilles. L'important, c'est que le film lui sort le 1er avril et qu'il s'annonce bien cool. Autre référence absolue de l'animation à sortir un nouveau projet cette année, Pixar, avec Vice Versa, d'après une idée originale imaginée par Pete Docter, qui signe là son premier film depuis le génial Là-haut. Ça sort le 17 juin et ça envoie sa mère la chienne. Le scénario est simple et nous présente tout bêtement comment fonctionne l'intérieur de notre cerveau dans la vie de tous les jours. Oh là, elle nous regarde. Qu'est-ce qu'elle a dit? Quoi? Oh, pardon, personne n'écoutait, chef. Ok, passons dès à présent à la catégorie des prequels, sequels, remake, reboot, machin, truc, je sais pas quoi. On commence ainsi le programme avec le 7e ou 45e épisode de la saga Fast and Furious. Donc si vous aimez les bonnes meufs, les grosses bagnoles, les bonnes meufs dans des grosses bagnoles, n'hésitez pas à aller... Oh là là, mais qu'est-ce que... Ah ouais, wow, et après il saute, wow, mais c'est complètement con. Bon bref, tout ça se sort donc le 1er avril. Coïncidence? Je ne crois pas. Mad Max Fury Road. Dans ce 4e opus de cette mythique saga, c'est Tom Hardy qui reprend le rôle de Max Rokitansky. Il succède donc à Mel Gibson, l'interprète original des premiers films de la fin des années 70. C'est toujours réalisé par George Miller, à qui l'on doit les 3 premiers, mais aussi Babe le cochon et Happy Feet... Non attendez, j'ai dû me gourer, c'est pas possible. Ah si, c'est lui. Bon, ce nouveau Mad Max verra aussi l'arrivée au casting de Charlize Theron dans le rôle de Furiosa et Nicholas Hoult, alias le Fauve dans X-Men. Oh, what a day! What a lovely day! Sortie prévue le 13 mai 2015, alors que le tournage s'est achevé fin 2012. Bah c'est pas trop tôt les gars. On enchaîne avec Jurassic World, attendu pour le 10 juin. Nouvel opus de la saga Jurassic Park, depuis la dope de 2001, Jurassic Park 3. Le film sera une suite du premier de 93 et est censé se dérouler 22 ans après les événements de celui-ci. Du coup, un nouveau parc a été créé, de nouveaux dinosaures ont été créés et la merde va de nouveau arriver. Chris Pratt joue le rôle principal du film aux côtés de Bryce Dallas Howard et on devrait aussi y voir Omar Sy. Mais moi, ce qui me tient le pin dans tout ça, c'est comment peuvent-ils oser faire un Jurassic Park sans Jeff Goldblum, bordel de merde. Oh, Jeff Goldblum et son rire mythique. D'ailleurs, on peut avoir l'avis de Jeff Goldblum sur le nouveau Jurassic Park. C'est vraiment un gros tas de merde. Dans la famille Reboot Remake, sequel pourri de chef-d'œuvre du 7e art, je demande maintenant Terminator Genesis, prévu pour le 1er juillet. Et oui, non content d'avoir déjà souillé la mémoire collective avec Terminator 3 et Terminator Renaissance, Hollywood en remet une couche et se dit que ce serait une bonne idée de faire un 5e opus. Alors je comprends pas grand chose, apparemment dans celui-là il reprendrait les bases des 2 premiers tout en faisant une suite. Ce sera donc le retour de Arnold Schwarzenegger dans le rôle d'un Terminator de 70 ans du coup, mais également le retour de Sarah Connor, jouée cette fois-ci par Emilia Clarke. Khaleesi. Son fils John lui sera joué par Jason Clarke et Carl Reese sera joué par ce mec là, Jay Courtney, qui avait déjà joué dans un autre attentat cinématographique, Die Hard 5. Mon dieu. C'est vraiment un gros tas de merde. Bien, maintenant passons à 2 franchises d'espionnage mythiques qui font toutes les 2 leur retour cette année, mais sur lesquelles je n'ai aucune image, désolé. Premièrement, Mission Impossible 5, 5e volet des aventures cinématographiques de l'agent secret Ethan Hunt, toujours interprété par Tom Cruise. Jusque-là, chaque Mission Impossible était réalisée par un gars plutôt cool, puisqu'on est passé de Brian De Palma à John Woo, à J.J. Abrams, à Brad Bird, et ce coup-ci, ce sera donc au tour de Christopher McQuarrie de s'y coller. Réalisateur fort sympathique qui a notamment scénarisé Usual Suspect. Côté casting, Simon Pegg, Jeremy Renner et Ving Rhames reviennent dans leurs rôles respectifs, et l'équipe va aussi accueillir un nouvel acteur de renom en la personne d'Alec Baldwin. Non, ils ne verront qu'Alec Baldwin, c'est le meilleur acteur du monde. Selon les premières infos, l'ambiance du film devrait recoller avec l'esprit rétro du premier volet et toujours élever plus haut le niveau de cascade. En effet, après l'escalade de la tour de Dubaï dans le 4, Tom Cruise devrait cette fois-ci partir à l'assaut de Westminster, à Londres. Sorti en salle le 12 août. À présent, à part si vous avez vécu 45 ans dans le cul d'un mammouth fossilisé, vous devez déjà avoir entendu parler de... Bond. James Bond.
Eh bien, il est de retour et son prochain film va s'appeler Spectre et ce sera toujours réalisé par Sam Mendes, celui qui s'était déjà occupé de Skyfall. Un réalisateur qui claque puisque son tout premier film American Beauty avait reçu 5 Oscars dont celui du meilleur réal. Alors, lorsque ce type nous a appris en décembre 2014 quels seraient les acteurs au casting de Spectre, le 24e film de la saga James Bond, nous avons eu par la même occasion la preuve que Dieu existait. En effet, Léa Seydoux, Monica Bellucci, Dave Bautista, ancien catcheur et Mike Borles des Gardiens de la Galaxie, mais aussi Andrew Scott, connu pour son rôle dans la série Sherlock de la BBC, et pour jouer le rôle du méchant roulement de tambour. Christophe Waltz. Oh mais ça défonce, très franchement, ce putain d'acteur est né pour jouer les méchants classes. D'ailleurs, je vois vraiment personne d'autre de mieux placé que ce type pour tenir un tel rôle. À part lui, bien entendu. Bon, et après, ils viennent évidemment s'ajouter à tout ça Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomi Harris et Ben Whishaw, qui reprendront tous leur rôle tenu dans Skyfall. Ça risque de défoncer et de sortir le 6 novembre par la même occasion. Et pour finir, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais cette année va sortir un nouvel épisode de ça. Et évidemment, je déconne, je ne doute bien que vous êtes au courant puisque le trailer de ce prochain Star Wars a été vu plus de 60 millions de fois en 4 jours, devenant ainsi le trailer le plus visionné de l'histoire d'internet, encourageant du coup de nombreux fans à aller jusqu'à se filmer en le visionnant de sorte à capturer leur moindre émotion. Mais le truc c'est que Star Wars 7 est un secret aussi bien gardé que... un truc bien gardé. Du coup, on ne sait pas grand chose sur ce prochain film. Focalisons-nous tout de même sur ce que l'on sait déjà. Alors, on sait que Disney a acheté Lucasfilm en 2012 pour 4 milliards de dollars. On sait aussi que George Lucas ne fera pas vraiment partie du projet ou qu'au titre de consultant. On sait qu'après avoir hésité entre Guillermo del Toro, Brad Bird ou encore Quentin Tarantino, c'est finalement J.J. Abrams qui réalise le projet, le même réalisateur qui s'était déjà occupé de remaker Star Trek en 2009. On sait que l'épisode s'intitule Le Réveil de la Force et qu'il se déroulera 30 ans après les événements de la première trilogie. On sait aussi que Jeff Goldblum ne fera pas partie du projet. On sait que tous les personnages cultes seront de nouveau joués par leurs interprètes respectifs, y compris R2D2. Et enfin, on sait surtout que le 18 décembre, vous allez vous chier dans votre froc, soit parce que le film sera très bon, soit très mauvais. Moi perso, du moment qu'il n'y a pas Jar Jar Binks, ça va. Mais ça, c'est pas... Missa attaqué journée matin, c'est bonin, par cassé, copieuse croûte... Ta gueule! Et pour terminer, passons aux séries. Bon, par contre, on va faire vite parce que sinon la vidéo elle va durer 50 ans et vous devez en avoir plein le cul. Alors sachez d'abord que depuis le 8 février, la seconde partie de la 5e saison de The Walking Dead est diffusée sur AMC. Et depuis cette même date, nous avons également droit à la première saison de Better Call Saul, la spin-off de Breaking Bad, tout aussi génial, centré sur le personnage de Saul Goodman. Le 27 février, c'est la 3e saison de House of Cards, la série lancée par David Fincher et Kevin Spacey. What are you looking at? Le 5 avril, 2e partie de la 7e et dernière saison de Mad Men. Le 12 avril, c'est Game of Thrones qui est de retour sur HBO avec le lancement de la 5e saison. Khaleesi. Le 4 juin, on retrouve le psychopathe Hannibal qui est de retour pour une 3e saison. Le 12 juin, 3e saison également pour la série de Netflix Orange is the New Black. Et enfin, cas un peu particulier avec la saison 2 de True Detective. Ouais, particulier parce qu'il n'y a ni image ni date. On sait juste que pour succéder à Matthew McConaughey et Woody Harrelson, héros de la première saison, ce sont Colin Farrell, Vince Vaughn, Taylor Kitsch, Rachel McAdams ou encore Kelly Riley qui ont été choisis. On troque cette fois-ci les décors de la Louisiane pouilleuse pour ceux de la Californie ensoleillée. Et du coup, ça devrait sortir vers été 2015. Bon, c'est ainsi que se termine cet épisode spécial 2015. En temps normal, Martin conclura cette vidéo avec un gag digne de C'est pas sorcier, mais en vue de son absence, je vais conclure sur un petit montage récapitulatif. N'hésitez d'ailleurs pas à nous dire quel est votre film ou votre série que vous attendez le plus pour cette année. What a day! What a lovely day! Et voilà putain, je signale au passage qu'on n'a pas vraiment parlé de tout le contenu de l'année, sinon on en avait encore pour 10 heures. Et évidemment, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la télé ou bien aller voir notre page Facebook, Twitter ou nos autres vidéos. Vous pouvez également faire une proposition de sujet pour le prochain épisode ciné-série qui au passage reprendra sa tournure habituelle. Alan ? Bon allez, sur ce je vous dis à la prochaine, bande d'enculés. Bingo! How fun!